Yo les héros, j'aime beaucoup le Punisher et l'armure de War Machine. Et si on mélange les deux, ça peut faire un truc de ouf. Et devinez quoi? C'est arrivé dans la Terre 616. Le Punisher est passé à la vitesse supérieure. Il a porté l'armure de War Machine et il a tout déglingué. Mais comment est-ce qu'il a pu obtenir l'armure? Pourquoi James Rhodes n'a rien fait? Et est-ce que le Punisher est encore plus meurtrier qu'avant? Nous allons voir tout ça. Let's go! Le contexte. Avant de commencer à parler du Punisher War Machine, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a quelques temps, les Avengers ont entendu parler d'Ulysse, un inhumain qui a des visions du futur. Celui-ci a vu que Thanos allait reprendre le cube cosmique. Les Avengers sont donc foncés pour l'en empêcher et ils ont réussi sans trop de problème. Non, je déconne. She-Hulk est dans le coma et War Machine est mort en un seul coup. Et c'est cet événement qui a mis le feu aux poudres. Et ça a débuté la seconde Civil War. Et quelques temps après cette nouvelle guerre, nous avons appris que Crâne Rouge a modifié la réalité avec le cube cosmique. Il a remplacé notre bon vieux Captain America par un Steve Rogers qui est lié à l'Hydra et ça crée pas mal de bordel. La Terre était aux mains d'Hydra. Et le Punisher a rejoint l'Hydra. Tout d'abord parce qu'il croyait en Steve Rogers et parce qu'il a l'opportunité de tuer des criminels légalement. Mais après que le vrai Captain America a bolossé Captain Hydra, Frank Castle a compris qu'on l'avait manipulé et a juré de se venger de l'Hydra. Mais aucun héros oubliera le fait que le Punisher a rejoint l'Hydra alors que tout le monde affrontait cette organisation. La naissance du Punisher War Machine. Alors que le Punisher faisait sa petite routine, vous savez, tuer des trafiquants d'armes de manière ultra violente, Nick Fury Jr. a proposé à Frank Castle de passer à la vitesse supérieure en tuant le général Harmon Petrov. C'est un génocidaire qui tue énormément d'innocents et même des enfants. Ça permettra à notre anti-héros de régler le problème à la source. Nick Fury est obligé de demander au Punisher d'y aller, vu qu'il ne peut pas envoyer des agents du SHIELD, parce qu'ils sont soit découverts, soit parce que ces agents ont déserté pour bosser chez Petrov. Le Punisher va devoir tuer Petrov, ainsi qu'exterminer les agents du SHIELD renégats. Mais il n'a pas la puissance de feu nécessaire. Certains membres de l'armée de Petrov possèdent des exosquelettes très puissants. Mais ne vous en faites pas pour ça, Nick Fury lui a donc prêté l'armure de War Machine à deux conditions. Qu'il ne fasse pas de bêtises qui pourraient provoquer une guerre, et que l'armure lui soit rendue après la fin de sa mission. Mais Frank ne compte pas du tout rendre cette arme de guerre, et compte même l'utiliser dans sa croisade contre le crime. Et les Avengers vont être en rogne, parce que le Punisher utilise l'armure de leurs défunts camarades, afin de faire des massacres chez les criminels. La vraie force du Punisher War Machine. Avant de commencer, il faut savoir que les armures d'Iron Man et même celles de War Machine ont des sécurités. Nos héros se retiennent pour éviter de tuer. Mais le Punisher est un psychopathe. Il veut vraiment tuer les criminels. Il a désactivé les sécurités des armes de l'armure. Avec cette armure, il est extrêmement violent. Il ne se retient pas du tout, mais alors pas du tout. Il a pu décapiter un soldat avec un coup de poing, il a fait un atterrissage ultra violent sur un homme qui l'a carrément écrasé, il a même arraché un soldat en deux, et il a volé si vite en portant quelqu'un qu'il est mort très rapidement. L'armure est très puissante, il a réussi à porter un tank et à blesser la chose. Cette arme de guerre est également bien résistante, elle résiste à des missiles, à des coups de Carol Danvers et à des attaques de cannonball. Avec ses répulseurs, il a pu one-shot Daredevil ou Tigra, et il a réussi à avoir assez de puissance pour égaliser un laser photonique de Captain Marvel. Et hormis les répulseurs, le Punisher possède un minigun, un lance-flamme et même des missiles. Et si le Punisher War Machine est très puissant, il a un peu de mal à utiliser son armure qui est vachement compliquée à prendre en main, et certains personnages sont bien plus puissants que lui. Et bon, son armure n'est pas invincible non plus. Elle a un potentiel très fort de destruction, mais trop de coups peuvent la détruire. Et après, même si son armure est désactivée, le Punisher reste assez effrayant sans son arme de guerre. Mais bon, avec cette armure, il ne joue plus dans la même catégorie, et la majorité de ses adversaires n'ont aucune chance. Mon avis sur le Punisher War Machine. Il faut tout d'abord savoir que vous avez deux moyens d'écrire sur le Punisher. Soit vous le mettez dans son environnement de base, il tuera plein et plein de criminels de manière ultra violente et s'engueulera avec plein de super-héros, et c'est super cool. Ou vous pouvez tenter des choses plus extravagantes, comme le Punisher qui est dans l'espace, le Punisher qui est un ange de la vengeance, et on a même eu un Punisher en monstre de Frankenstein. En général, les concepts étaient originaux, mais c'est vraiment ultra bof. On se souvient juste de ces comics parce que c'était assez débile. Mais pour le Punisher War Machine, c'est différent. Déjà, le concept est assez cool et n'est pas trop fantaisiste pour du Punisher. Et d'ailleurs, je suis assez surpris qu'on n'ait pas eu le droit à ce concept dans les années 90. Surtout au niveau de l'armure avec une tête de mort, sachant que bon, on a déjà eu le droit à un Punisher Venom. Le comics Punisher Legacy est vraiment chouette. On nous explique les bases du Punisher au tout début, et on sort du registre habituel de l'anti-héros où il tue des criminels. Là, il est clairement à un autre niveau, et il est ultra violent.
Le concept est vraiment pas mal du tout et nous offre de bonnes idées. J'ai beaucoup apprécié la confrontation avec des soldats qui sont habitués avec leur armure, alors que pour le Punisher, ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai adoré de voir les autres super-héros interagir avec le Punisher. J'ai beaucoup aimé la confrontation avec Daredevil. Et d'ailleurs, il y a d'autres points que j'ai appréciés. On a pas mal d'humour avec l'IA de l'armure, et je pense que vous allez apprécier l'apparence du Punisher, vu qu'il a la tête de Jon Bernthal. Et concernant la partie graphique, c'est assez particulier, mais ça passe largement. Au final, Punisher Legacy est une très bonne série Punisher. Ce n'est pas sa meilleure aventure de tous les temps, mais c'est un très bon comics, si vous en avez marre de voir le Punisher qui tue des mecs normalement. On a un scénario qui tient la route, de bonnes interactions, et le concept est original, et ne s'essouffle pas. Il n'est pas kitsch, et est totalement crédible avec l'univers du Punisher. Je tiens à remercier Jimmy du Comics Corner pour m'avoir fait découvrir le comics, et merci encore à Panini Comics de me les avoir envoyés. Et si vous souhaitez lire cette histoire, c'est disponible en 2 tomes chez Panini Comics. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez du Punisher War Machine? Moi j'ai beaucoup aimé le concept, c'était assez cool à lire. Si vous aimez le Punisher et son univers, j'ai parlé des pires choses qu'il ait faites et d'une de ses versions alternatives. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez regarder des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si tu veux voir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant, du Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!